Famille de Bethel, louez l'Éternel. Rendez gloire à l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses hauts faits envers nous. Nous le remercions de nous avoir permis d'être rassemblés ce matin, d'être debout pour entendre sa parole. Et nous voulons vraiment louer notre Dieu ce matin. Je voudrais vous inviter à lire avec nous ce texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 10, les versets 5 et 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Merci Elric pour cette lecture. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, n'est-ce pas? Pour nous aider à prendre conscience, pour nous instruire, pour que nous ne soyons pas des personnes, comme on dit, déboussolées, qui ne savent pas où mettre la tête, quelle direction prendre. La parole de Dieu nous dirige et nous aide à prendre toujours la bonne direction, la bonne décision. Et j'en suis sûr que ce matin, nous prendrons la bonne et la meilleure décision. Et durant toute cette semaine, à part jeudi, nous serons ensemble, je l'espère, et faites des plans pour cela. Ne laissez aucunement l'ennemi vous détourner de ces rendez-vous, parce que ce qu'il veut, c'est de nous empêcher de connaître la volonté de Dieu. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons dans l'ignorance ou que nous connaissions le moins possible. Et comme ça, nous sommes comme des jouets entre ses mains. Nous comprenons ça, n'est-ce pas? Donc, avec la grâce de Dieu, faisons des plans. Prions dans ce sens. Priez pour le prédicateur. Priez pour les personnes qui viendront ici. Et venez seuls ou en famille. Parce que Dieu, Jésus sauve chacun individuellement, mais Jésus sauve également les familles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Quelle belle parole. Et vraiment, c'est mon vœu le plus cher pour moi-même et pour chacun d'entre nous, que notre famille tout entière, soit présente lorsque Jésus reviendra. Oui. Elic vient nous lire un texte concernant l'ange. Je vais juste reprendre ce texte, Apocalypse chapitre 10. « 5 et 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. » C'est curieux, hein? L'ange qui lève sa main vers le ciel. Pourquoi? Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Ensuite, le verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Que fit l'ange? Il jura. C'est un serment. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Qui est celui qui vit au siècle des siècles? Oui, c'est le Dieu éternel, créateur de l'univers, le Père, qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'aurait plus de temps. Où je trouve ce texte terrible, c'est que l'ange, cet ange qui va jurer par celui qui est plus grand que lui. Vous le connaissez, cet ange? Quelqu'un peut me le dire? Ah, j'ai attendu des noms. Bon, alors rappelez-vous, lorsque Abraham était appelé à amener son fils sur le mont Moria pour être sacrifié, d'accord?
Et on va rapidement, hein. Abraham a pris le couteau et il allait égorger son fils. Un ange l'a empêché, il a tenu sa main, il a dit non, tu ne le feras pas. Ne mets pas la main sur l'enfant. Et cet ange-là, si vous avez le temps de revoir le texte, cet ange qui empêchait à Abraham de sacrifier son fils, d'accord? Il dit ensuite, je jure par moi-même. Donc c'est Jésus. L'ange d'Apocalypse 10 et l'ange qui a empêché à Abraham de sacrifier son fils, c'est Jésus lui-même. Si vous voulez être convaincu, prenez le temps cet après-midi de regarder cela. C'est dans, si ma mémoire est fidèle, c'est dans Genèse 22. Voilà. L'ange est en train de jurer qu'il n'aurait plus de temps. Est-ce qu'il fallait que l'ange jure pour cela? La Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Nous étudions les prophètes bibliques, les prophéties bibliques, pardon, ce qui était très très important, non pas pour satisfaire nos curiosités sur l'avenir, mais parce que la Bible parle de notre époque. Retenons cela, frères et sœurs, chers amis. La Bible parle de notre époque. Elle nous dit comment vivre dans ce temps où ce monde est agité. Je ne vous apprends rien. Nous savons ce qui se passe. Lorsque nous écoutons l'actualité, n'est-ce pas? Le monde est bouleversé. Personne n'a imaginé qu'en 2025, les nations seraient en train de se réarmer. Personne. Même les dirigeants, les présidents ont été surpris de la rapidité des choses. Maintenant, on veut consacrer des milliards pour pouvoir se réarmer. En 2025, j'en passe. Il y a des problèmes économiques que nous connaissons, que nous entendons tout le temps. Donc, au milieu de la confusion, la Bible fournit des repères pour nous aider à comprendre que nous sommes arrivés à un temps que la Bible appelle le temps de la fin. Une expression qui désigne la période finale de l'histoire. Nous y sommes. Dieu a révélé ses instructions pour cette époque spéciale, cette époque que nous vivons maintenant. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 8, le verset 17, le verset 19 et le verset 26, Daniel chapitre 8, verset 17. Après une révélation de l'ange qui a bouleversé Daniel, l'ange vient vers lui et lui dit, verset 17 de Daniel chapitre 8, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombai sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Le verset 19, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au thème de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin, un temps marqué pour la fin. Verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision. Elle se rapporte à des temps éloignés.
Tiens secrète cette vision, car ce n'est pas pour ta génération. Elle se rapporte à des temps éloignés. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ceux qui nous écoutent sur le biais de l'Internet et de YouTube, nous sommes là au cœur de l'actualité prophétique. Nous sommes au cœur de l'actualité prophétique. Dieu nous a avertis beaucoup de temps à l'avance pour que nous puissions comprendre l'heure à laquelle que nous vivons. Nous sommes au cœur de l'actualité prophétique. Vous savez comment la Bible appelle ça? La vérité présente. Jésus a prêché à ses concitoyens. La vérité présente. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les prophètes, ils ont prêché la vérité présente pour leur génération. Mais pour nous, aujourd'hui, nous avons une vérité présente. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose à travers le Saint-Livre. Et durant toute cette semaine, nous aurons à ouvrir le livre et découvrir la vérité présente aujourd'hui. Ben oui, Dieu a quelque chose à nous dire, nous, peuple de Dieu, et le monde entier. Parce que cette bonne nouvelle du royaume doit prêcher dans tout le monde. Alors viendra Jésus dans le monde entier. Les prophéties nous indiquent le temps de la fin. C'est ce que Daniel a reçu comme information dans Daniel chapitre 7, nous connaissons. Je vais juste passer rapidement sur ces textes parce que si on entre dans les profondeurs, on est là pour 2 heures. Et donc nous avons une semaine devant nous et nous allons entrer. Nous allons faire un grand voyage durant cette semaine. C'est pourquoi je vous invite à inviter des personnes à venir. Nous allons faire un grand voyage, pas seulement dans la prophétie proprement dite, mais à travers la Bible, à travers ce que Jésus est en train de faire maintenant. Maintenant, demandez à toutes les confessions religieuses, demande-leur où se trouve Jésus. Vous savez quelle est la réponse que vous aurez? Quelle est la réponse que vous aurez? Jésus est dans le ciel, point. Ce n'est pas ce que dit la Bible seulement. C'est vrai, il est dans le ciel, mais il fait autre chose. Durant toute cette semaine, nous aurons à entrer dans cette relation avec Dieu, dans les profondeurs prophétiques dans la Bible, à travers la mission de Jésus en notre faveur. Alors, dans Daniel 7, versets 24 et 25, la Bible nous parle, je ne vais pas m'y attarder beaucoup, comme je vous ai dit. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il est rempli d'audace, rempli de toupet, d'insolence. Il va jusqu'à persécuter les enfants de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui veut dire combien de temps? 1260 jours prophétiques, 1260 années, de 1638 à 1798. Ensuite, la Bible nous présente encore une autre prophétie qui annonce des choses qui vont aller encore plus loin, parce que les 1260 jours années ont pris fin en 1798. Nous savons, lorsque le général Berthier est entré à Rome, il a fait prisonnier le pape et il l'a amené à Valence en prison, c'est là qu'il est décédé. D'accord? 1798. Mais la Bible nous présente une autre prophétie qui est encore plus longue. Vous la connaissez? Daniel chapitre 8, verset 14. Là aussi, je n'entrerai pas dans tous les détails. Daniel chapitre 8, verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Pourquoi? Daniel voit des choses terribles qui arrivent. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La cône jeta la vérité par terre, cette fameuse petite cône insolente, et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint
dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée sera foulé? Et il me dit à ce moment-là, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. La plus longue prophétie de la Bible. Et cette prophétie longue s'est achevée à quelle période? En 1844. Je ne rentre pas dans les détails. Mais Daniel a voulu savoir, à quel moment ça va commencer. Et l'ange Gabriel est venu vers lui en disant, sache, rappelle-toi, le jour où une parole a été prononcée. Effectivement, le roi Artaxerxès longuement a décrété le retour du peuple d'Israël qui était déporté à Babylone dans leur pays natal pour reconstruire la muraille, pour reconstruire la ville, pour reconstruire le temple. La mission était que ce peuple, le peuple d'Israël, se prépare à rencontrer Jésus. Quelle similitude. Est-ce que vous savez bien ce qui se passe ici? Dieu va libérer son peuple, comme prévu, 70 ans après. Dieu a dit, vous rentrerez chez vous. 70 ans, le prophète Jérémie l'avait annoncé. Et effectivement, la prophétie s'est accomplie. Artaxerxès, longuement, a décrété que le peuple d'Israël pourrait rentrer en Israël, reconstruire le temple, la ville et la muraille. Pourquoi Dieu a fait cela? Dieu a expliqué à Daniel la raison. Vous connaissez la raison? Qui peut me dire? Pourquoi Dieu a permis à son peuple de rentrer dans son pays? Parce que le peuple d'Israël n'était pas des Babyloniens, c'était un peuple déporté. Mais c'est le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu aime. Le peuple qui a péché, qui a subi les conséquences de ses fautes. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et Dieu a dit, vous rentrerez un jour chez vous. Et Dieu a dit, 70 ans après, vous allez rentrer chez vous. Et effectivement, le peuple est rentré en Israël, est rentré à Jérusalem pour reconstruire la ville. Pourquoi ça? Pourquoi? Eh bien, vous savez, ce n'est pas compliqué. Dieu a dit à Daniel, Gabriel qui explique à Daniel, la prophétie, l'ange va expliquer Gabriel va expliquer à Daniel la prophétie des 2300 soirs et matins. Sache, rappelle-toi, à quel moment une parole a été prononcée. C'est le roi Artaxerxès qui l'a prononcée. Et le peuple est rentré. Ce décret, ce n'est pas une imagination. Je ne veux pas vous envoyer dans les bibliothèques, dans la Bible même. Vous allez voir dans Esdras, on ne va pas lire ça ce matin, ce sera trop long. Esdras 7 à partir du verset 11. Vous avez tout le décret du roi Artaxerxès qui donne la pleine autorité aux Juifs, la pleine autorisation aux Juifs de rentrer. Il y a eu plusieurs décrets, mais le décret d'Artaxerxès c'était le seul qui a vraiment donné aux Juifs la permission vraiment, on dirait, totale de rentrer au pays. Mais pourquoi cela? Exactement 70 ans après. Alors, Daniel, Gabriel, Dieu même, va expliquer à Daniel. Tu ne sais pas quand? Rappelle-toi. Quand une parole a été prononcée. Ça a été prononcé en 457. C'est extraordinaire. Moi, j'ai lu un document qui n'est pas un document adventiste du tout. C'est extraordinaire. J'ai frémi. J'ai lu un document qui n'est pas un document adventiste. J'ai vu exactement ce chiffre. 457, 458, le décret autorisant le peuple juif à rentrer dans leur pays pour reconstruire la ville. Mais pourquoi? Dieu aurait pu dire, c'est un peuple rebelle de ces peuples-là à Babylone. Non, Dieu a ramené son peuple. Mais l'ange va dire à Gabriel une chose. L'ange Gabriel va dire à Daniel une chose. L'ange Gabriel va dire à Daniel quelque chose. Ton peuple est rentré en Israël pour reconstruire la ville, pour reconstruire les murailles et pour reconstruire le temple. Et l'ange ajoute, après avoir précisé le départ de cette prophétie,
L'ange dit à Daniel, 70 semaines ont été réservées pour ton peuple et pour la ville sainte. Ah, vous voyez comment Dieu possède. On a l'impression que la vie, c'est... On est dans un système mondain, sans se le savoir. Comme si la vie continue comme ça. Les gens meurent, les gens naissent. Et puis la vie continue, la vie continue, la vie continue. C'est un petit peu la raison de certaines sciences. Mais la Bible ne dit pas cela. Dieu a fixé des temps. Dieu a fixé des périodes bien précises pour accomplir sa volonté. Parce que Dieu veut mettre fin au péché. Mais oui, Dieu ne veut pas que nous restions dans ce cycle infernal de naissance, de mort, de séparation, de pleurs. Dieu ne veut pas que ça continue à jamais. Et Dieu donc va dire à Daniel, par l'intermédiaire de son serviteur Gabriel, 70 semaines sont réservées pour ton peuple, pour mettre fin au péché, pour retrouver la relation avec son Dieu, leur Dieu. Bien sûr, 70 semaines. Et là, je vais dire à Daniel, au milieu de la dernière semaine, qu'est-ce qui va se passer? Un oint sera retranché. Jésus-Christ lui-même. Et Jésus est mort effectivement au milieu de la dernière semaine. Mais vous savez, la Bible ne se trompe pas, frères et sœurs. Nous avons l'impression que nous vivons tranquillement les choses, on laisse les choses couler. Et on traîne les pieds pour tout. Voire même on se refroidit, comme on dit habituellement. Mais non, la Bible est précise. Dieu veut que nous puissions prendre conscience que ce temps-là va prendre fin un jour. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Et effectivement, le peuple avait l'occasion pendant ce temps de se mettre en question, de renouer sa relation avec Dieu, passer par un véritable réveil spirituel pour que lorsque le Sauveur viendrait, eh bien que le peuple soit prêt à l'accueillir. Et nous savons ce qui s'est passé. Le peuple n'a pas pris au sérieux les informations prophétiques. Et quand Jésus, merci, c'est gentil. Quand Jésus est arrivé, le peuple n'a pas reconnu Christ. Parce que le problème, c'est une mauvaise interprétation. Méfions-nous des mauvaises interprétations. Mauvaise interprétation au point que Jésus est arrivé. Et le peuple n'a pas compris. N'a pas compris. Il y a un petit nombre qui a accepté le Christ comme étant le sauveur de l'humanité. Mais le peuple n'a pas compris. Sa préparation n'était pas bonne. Ils ont négligé les paroles des prophètes. Et nous aussi, nous devons faire très attention pour ne pas négliger les paroles des prophètes. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 1er, je dois surveiller l'heure parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il ne faudrait pas quand même que je dise trop aujourd'hui. Alors, Apocalypse 3, verset 1er, vous voyez ce que dit l'apôtre Jean sur l'inspiration de Dieu. Apocalypse 3, verset 1. Je crois que c'est l'inverse. Voilà, c'est Apocalypse 1er, verset 3. Excusez-moi, j'ai donné la mauvaise... C'est Apocalypse 1er, verset 3. Erreur de frappe. Heureux celui qui lit, nous dit l'apôtre Jean. Apocalypse 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. On ne doit pas passer à côté de cela. Le sont ceux qui sont dans l'ignorance. Pour l'instant, pensez à autre chose, mais pas nous. Nous avons la parole de Dieu, nous étudions la Bible. Et Jean est simple et clair. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous sommes arrivés vraiment à la fin des temps. Comme disait Daniel. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19,
2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. 2 Pierre 1, 19. Nous lisons ce texte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de... Faites quoi? Prêtez attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous faites bien de prêter attention. Que ce soit qu'il y ait des fêtes, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Il y aura toujours quelque chose pour nous occuper, pour nous empêcher de nous instruire, de nous rencontrer, de nous réchauffer mutuellement, spirituellement. Prêtons attention, restons aux aguets, parce que la Bible est claire. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Eh oui, la Bible est claire, et Dieu nous aime, frères et sœurs, je peux vous le dire. Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu désire mon salut. Dieu désire le salut de chacun d'entre nous. C'est pour cette raison que l'ange fait cette déclaration solennelle, un serment. Il jure en levant la main droite. Il jure qu'il n'y aurait plus de temps. Pourquoi qu'il n'y aurait plus de temps? Parce que la prophétie des 2300 soirs et matins, la plus longue prophétie, est arrivée à son terme. Comment Dieu prévoit les choses pour nous? Et vous savez que cette prophétie a eu son accomplissement depuis 1844. Donc le jugement, parce que le texte dit que puis le sanctuaire sera purifié. Donc la purification du sanctuaire qui est le jugement de son peuple, eh bien, a commencé depuis 1844. Et nous sommes en 2025. Donc il est temps pour nous, frères et sœurs, de prendre Dieu au sérieux, de prendre la parole prophétique au sérieux. Ne jouons pas avec cela. On a l'impression que nous sommes parfois tellement blasés qu'on dit à Dieu, écoute, tu es bien gentil, mais c'est quand je pourrai, je vais faire telle ou telle chose. Et à tel point, on est obligé de prier X ou Y pour faire quelque chose dans l'église. Ça reste même de longer, donner une petite brochure, une priorité. Ben oui, parce qu'il y a des messages dedans, il y a des études bibliques dedans. Et Dieu veut que tous les hommes puissent avoir connaissance de sa parole, avant qu'ils reviennent, avant que la porte de la grâce se ferme. Et nous sommes là tranquillement. Faisons attention, frères et sœurs. Prenons ces choses au sérieux. L'ange puissant affirme qu'il n'aurait plus de temps, parce que la plus longue prophétie a eu son accomplissement. Et je vous invite à relire avec moi dans le livre Apocalypse 10, une déclaration, qui a plus de temps, mais il ajoute quelque chose d'extraordinaire, l'ange. Verset 7 et suivant. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, il me dit, prends-le, avale-le
il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Sur beaucoup de peuples, des nations, de langues et des rois. Ce petit livre, nous le savons, c'est la bonne nouvelle du retour de Jésus. C'est la bonne nouvelle du retour de Jésus. Et à ce moment-là, bien sûr, on attendait Jésus revenir. C'est ça que William Miller a pensé dans ses études, à travers ses études. Et le peuple se préparait. Il paraît ce message a touché même l'Europe. En Amérique, beaucoup de villes, beaucoup de chrétiens se préparaient pour le retour de Jésus en 1844. Mais il n'est pas revenu. Jésus n'est pas venu. Et c'est pour cette raison, la Bible dit, je fais vite, la Bible dit que le petit livre arrivé aux entrailles est devenu amer, parce que Jésus n'est pas revenu en 1844. Le 22 octobre 1844, comme prévu. Jésus est entré du lieu saint au lieu très saint. Durant toute la semaine, nous aurons entré dans cette vérité ô combien importante pour nous. Ben oui, l'ange dit à Daniel également que le mystère de Dieu s'accomplira au son de la 7e trompette. On l'a vu dans le texte. Mais quel est ce mystère de Dieu? Le mystère de Dieu s'accomplira à la 7e trompette. Le mystère de Dieu. Alors, pour connaître ce mystère, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Daniel au chapitre 8? On l'a dit tout à l'heure, 17, 19, 26. Qu'est-ce que Gabriel avait dit à Daniel? Tiens secrète ce livre, cache-le. Scelle le livre, c'est pas le moment, c'est pas pour ton peuple. Scelle le livre. Et là maintenant, le texte nous dit dans l'Apocalypse, le mystère de Dieu s'accomplira. Le livre ne sera plus scellé. Ben oui. Alors, rapidement, nous allons lire un texte qui se trouve dans Daniel, toujours. Daniel chapitre 12, nous connaissons bien. Daniel chapitre 12. Verset 4 et le verset 9. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre. Oh! C'est exactement ce que j'avais dit à Daniel. Ça ne concerne pas ta génération. Cela ne concerne pas ton peuple. Et là, l'ange dit encore à Daniel, scelle le livre. Tiens secrète ces paroles. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Dieu veut que nous atteignions non seulement des connaissances scientifiques et autres, mais une connaissance plus importante de sa parole, parce que le temps est proche. Et dans le même chapitre, verset 12, verset 9, pardon, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Oui, jusqu'au temps de la fin. Ces paroles seront scellées jusqu'au temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Quand la fin va arriver, la fin arrivera, le mystère de Dieu s'accomplira. Quel est ce mystère? Eh bien, ce que Daniel avait tenu secret, ce que Daniel avait scellé, ça va être décellé en quelque sorte. Ben oui. Et c'est pourquoi le texte dit que le mystère de Dieu s'accomplira. Alors, quel est ce mystère? Alors, Colossiens 2, versets 2 et 3. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. C'est passionnant l'étude de la parole de Dieu. Parce que nous devons être au clair là-dessus. Parce que le Seigneur revient. Et nous devons nous préparer pour le rencontrer. Et aider d'autres aussi à se préparer. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, versets 2 et 3.
afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, ce mystère. Ben oui. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Des fois, vous savez, des fois, on mange, on croit qu'on s'est bien nourri, mais si on mange très, très, très peu tous les jours, on ne sera pas fort. Hein? On sera flébard, comme on dit. Donc, pour être bien nourri, il faut étudier la parole et comprendre, avec l'aide de Dieu, ce que Dieu a à nous dire. Le texte me dit, verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science, tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, bien entendu. Et dans Romains chapitre 16, encore une vérité importante, toujours dans le même sens. Dieu nous parle, Romains chapitre 16, les versets 25 et suivants. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ce mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu soit seul juge, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Voilà ce mystère tenu sacré depuis des années. Mais, vous savez, vous allez me dire, mais oui, mais on le sait, à travers le sanctuaire, le peuple juif croyait que Jésus allait venir. Mais il le faisait en pensant à un Jésus qui devait venir. Nous croyons à ce que dit la Bible, à un Jésus qui est déjà venu. Deuxième étape. Troisième étape, nous voulons croire à un Jésus qui fait quoi? Qui plaide pour nous aujourd'hui. C'est notre vérité présente que nous allons voir encore durant cette semaine. Notre vérité présente. Aux frères et sœurs, chers amis, je suis à la fin. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à prendre conscience que nous devons nous aussi nous impliquer. Non pas rester à l'écart, écouter seulement, mais nous impliquer. Vous savez ce que dit la Bible? Nous sommes une lettre de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 3. Nous sommes une lettre de Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, l'ange a dit à Daniel, l'ange dit à Jean, qu'il faut que le peuple de Dieu continue à prophétiser, mais Dieu à prêcher l'évangile. Apocalypse 10, verset 11. Mais dans le même livre, Apocalypse chapitre 22, verset 10, vous savez ce que Dieu dit également? Ne scelle point le livre. Ne scelle point. Il n'est pas question de tenir secret quoi que ce soit. Il faut prêcher l'évangile. Vous savez pourquoi? Que l'ange dit à Jean, au chapitre 22, verset 10, ne scelle point le livre, car le temps est proche. Son peuple, le peuple de Dieu doit comprendre que Christ est en train d'accomplir un ministère dans le ciel. Le monde dans lequel nous sommes doit comprendre également que Jésus-Christ est en train d'accomplir un ministère spécial dans le ciel. Ne scelle point. Prêche la parole. Prêche la parole. Vous êtes une lettre de Christ. Et là, je suis à la fin. Je vais vous inviter à quelque chose. Ne scelle point le livre. Tu es une lettre de Christ. Tu es la bonne odeur de Christ. Tu es une lumière pour le Christ. Lève-toi
que ta lumière luise dans les ténèbres. Tu es le sel de la terre. Apporte la saveur de Christ autour de toi pour que les autres puissent avoir envie de connaître ce Christ. Ne te sous-estime pas. Nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Ne nous estime pas. Tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Tu as une grande mission à accomplir. Royaume des sacrificateurs. Intercéder pour les autres. Prier pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Prier pour nos familles. Crie à plein gosier. En toute occasion, favorable ou non. Ben oui, nous sommes en 2025. Personne ne peut dire quand Jésus reviendra. Parce qu'il n'y a plus de temps. Nous vivons le temps de la patience de Dieu. Dis à tous ceux qui veulent l'entendre, je préfère habiter dans la maison de l'Éternel que d'être ailleurs. Nous serons sollicités à abandonner l'Église ou nous occuper d'autres choses, soi-disant plus importantes. Et je me souviens de la parole des disciples lorsque beaucoup se sont mis à se séparer de lui. Les disciples ont dit, Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je veux rester avec toi, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre chef, que tu sois notre maître. Ailleurs, il n'y a pas mieux ailleurs. Et ils ont voulu rester avec Jésus. Retiens ce que tu as, dit la parole de Dieu. Afin que personne ne prenne ta couronne. Ne scelle point le livre que tu es. Ne scelle point le livre que tu es. Engage-toi. Nous sommes un livre ouvert. Une lettre de Christ. Oui, ne scelle point le livre. Engage-toi avec ta famille. Dis à tous ceux qui veulent l'entendre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. La prophétie annonce un grand moment de réveil à la fin des temps, où parents et enfants se retrouveront au pied de la croix pour recevoir paix et pardon de Dieu. Où les couples retrouveront leur amour des grands jours. Un réveil de la piété primitive, où les membres sincères iront au pied de la croix, réclamant la miséricorde de Dieu et sa grâce salvatrice. C'est maintenant nous devons le faire, frères et sœurs. Chercher Dieu plus que jamais. Prendre Dieu au mot et se préparer pour le retour de Jésus. Nous ne pouvons plus clocher des deux côtés. Pas de strapontin. On aime bien ça, becter un peu par-ci, becter un peu par-là. Dieu n'apprécie pas cela. Le réveil, frères et sœurs, c'est maintenant. Le réveil, c'est aujourd'hui. Sache que pour toi, Jésus est venu sur terre. Retenez ça, frères et sœurs. Je suis sur la fin. Sachez que pour toi, Jésus est venu sur terre. Pour toi, il a vécu parmi les hommes. Pour toi, il a accepté les injures, les crachats, les moqueries, les coups, les insultes. Oui, pour toi, il a souffert la croix. L'humilité, il a été humilié sur la croix pour nous. Pour toi, il a accepté la mort ignominieuse. Pour toi, il est ressuscité. Pour toi, il est monté au ciel et entré dans le vrai sanctuaire, où il plaît dans notre faveur, où il plaît dans ta faveur. Pour toi, il reviendra encore. Il reviendra, en gloire, avec toute la puissance divine. Pour toi, bien sûr. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu véritablement à la parole de Dieu? Au point de lui confier ta vie? Est-ce que nous croyons vraiment? Je voulais voir la main de tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Que Christ est mort pour eux, pour nous, pour chacun d'entre nous. Vous y croyez vraiment? Vous pouvez vous mettre debout. Parce que nous allons prier ensemble. Je voulais vous inviter ce matin à vous engager
dans une relation sérieuse avec le Seigneur. Parce que le temps est proche. La prophétie s'accomplit sur nos yeux. Nous voyons des choses que nous avons annoncées depuis des années. Les choses s'accomplissent sur nos yeux. On les voit, on les touche du doigt. Devons-nous encore rester insensibles? Je suis sûr que ce matin, dans la salle, il y a quelqu'un qui veut dire oui à Jésus. Quelqu'un qui veut s'engager avec Jésus. Quelqu'un qui veut dire à Jésus, désormais Seigneur, je veux que tu prennes possession de ma vie. Je te confie ma vie, je te fais confiance. Je me livre entre tes mains. Que cette personne s'avance et nous allons prier ensemble. Tous ceux qui veulent vraiment, véritablement s'engager, car Jésus a payé le prix le plus fort. Il a été meurtri, brisé pour nos iniquités. Oui, vous pouvez vous avancer. Ne regardez pas aux autres. Ne regardez pas aux autres. Venez à Jésus. Il est temps pour nous de prendre Dieu au sérieux. De prendre notre préparation pour le ciel au sérieux. Ce n'est pas le temps de jouer sur deux chaises. Un jour avec Dieu, un jour avec l'autre. C'est maintenant que nous devons confier notre vie à Christ. Ce Jésus qui a souffert pour nous. Et il a fait avec amour. Personne ne l'a obligé à le faire. Et devant cet engagement, Jésus s'est trouvé là, dans le jardin de Gethsémane, où Satan venait l'empêcher d'aller à la croix. Jésus priait avec ses disciples. Et tandis que Jésus priait, Satan lui disait toutes sortes de choses. Vous savez, qu'est-ce qu'il disait? Les gens ne croiront pas en toi. Tu vas mourir inutilement. Tu seras seul à mourir. Et tu perdras la vie éternelle. Oui, chers amis, je peux vous le dire. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix pour toi. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Il a été meurtri. On l'a craché au visage. On l'a cloué sur une croix. Vous savez comment il était sur la croix? Nu, totalement nu. Quelle humiliation. Il a accepté cela pour nous sauver, pour que nous puissions fouler le sol du paradis. Amen. Ô frères et sœurs, chers amis, venez à Jésus. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un encore dans la salle qui doit dire oui à Jésus. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce message. Je peux vous le dire. Parce que ce message-là, je ne l'avais pas en vue de le faire ce matin. Je vais vous raconter un miracle qui s'est produit. Alors que je cherchais quel message, j'avais déjà prévu tel message, je préparais ce message-là. Je prends un livre pour feuilleter, parce qu'on fait des recherches. Et puis tout d'un coup, je vois le message dans ma main comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et j'ai décidé de vous présenter ce message. Le message de la croix. Le message de la prophétie biblique qui s'accomplit sur nos yeux. Le message qui nous dit que c'est le moment de s'engager pour Dieu, pas demain. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un dans la salle. Nous allons prier, demander à Dieu de nous venir en aide. Parce que l'Église passe par des moments difficiles, vous le savez comme moi. Je ne vous apprends rien. Je parlais avec le président de l'Union. Il m'a dit, frère, c'est généraliser le problème. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'Église adventiste, le reste, puisse prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Et il cherche à nous paralyser. Vous verrez pendant cette semaine, vous serez certainement invités à faire autre chose. Mais le Seigneur nous donne rendez-vous ici, parce que nous allons découvrir des choses extraordinaires. Ô frères et sœurs, c'est le moment pour nous de nous engager pour Dieu. Ne jouons pas avec cela. Les prophètes ont prêché. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Les disciples ont prêché. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous aussi, nous entrons dans cette bataille en nous engageant avec lui totalement et parfaitement. Je vous invite à prier avec moi. Vous pouvez rester debout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous allons commencer dès demain une semaine spéciale.
Et nous voulons, Seigneur, t'entendre nous parler parce que tu as des choses à nous dire. Parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous envoies des messages. Tu nous as laissé ta parole, la Bible, la parole des prophètes, pour nous aider à comprendre que nous sommes arrivés à un temps particulier, notre temps, notre vérité présente. Oh notre Dieu, notre Père, donne-nous la force spirituelle de ne pas nous détourner de toi. Que nous puissions repousser l'ennemi et que nous puissions nous laisser diriger par ton Esprit Saint, parce que tu reviens très bientôt nous chercher. Notre Dieu, notre Père, fortifie la foi de tout un chacun et aide-nous à nous laisser conduire par toi. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci.